Salut à tous les collègues, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le nouveau camping-car. Et oui, puisque ça y est, Schwarzy est vendu, Schwarzy a traversé la France, il se situe à l'autre bout de la France par rapport à ma situation géographique. Et par la même occasion, je salue son nouveau propriétaire, Denis, qui est venu le récupérer un petit peu avant Noël. Alors, comment s'est passée la vente de Schwarzy? L'annonce a eu un succès incroyable. Tiens, je te mets un petit screen ici de l'annonce. Et c'est vrai que voilà, il y a eu énormément de vues, énormément de personnes qui l'ont mis en favori et énormément de contacts aussi sur une très courte période. Là, ce que je vous montre, c'est sur une période de 9 jours à peu près. Alors, il y a eu beaucoup de succès, hein, ce camping-car, parce que c'est vrai qu'il est quand même dans un état exceptionnel. Schwarzy, il est très bien optionné, donc c'est quand même assez rare de nos jours de tomber sur des bonnes affaires. Hein. C'est vrai qu'il y a tout le temps énormément de choses à faire. Bon, lui, il n'y avait rien à faire et c'est ce qui fait qu'il a eu beaucoup de succès en annonce. Bref, là, on est dans le nouveau camping-car. Alors, on va faire un petit tour à l'extérieur. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, il y a un petit peu de travail à faire. Hein. On ne juge pas la personne à qui je l'ai acheté, hein, puisque c'est une amie. Et en fait, ce camping-car est resté pendant un peu plus d'1 an à l'arrêt, entre guillemets à l'abandon, mais tu sais, des fois dans la vie, il y a des situations où on n'a pas forcément le temps de s'occuper du camping-car. Donc le camping-car est resté un petit peu à l'abandon, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de travail à faire. À la remise en route, je m'aperçois qu'il y a un petit peu de problèmes aussi qui viennent s'accumuler en cascade, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, je n'en veux pas à mon ami, absolument pas. Hein. Ce n'est pas un reproche, mais sachez que voilà, les véhicules, lorsqu'ils restent stagnés comme ça et qu'ils roulent pas et qu'on les utilise pas, comme le chauffage, tout ça, les circuits d'eau, quand ça fonctionne pas, quand tu redémarres tout ça, il y a des problèmes. Alors, on lui a donné un petit nom forcément, puisque nous c'est notre habitude. Hein. Alors est-ce que c'est parce qu'on est habitué avec les bateaux? C'est vrai que les bateaux, on est obligé de leur donner un nom. Donc tu as connu Momo, tu as connu Schwarzy, et là, je te présente. Voici Mich Mich, on est sur un Adria, on est à présent sur un profilé. Donc Mich Mich est né en septembre 2009, donc c'est un fin 2009, mais c'est un modèle 2010. Donc on a déjà la nouvelle déco avec les nouveaux intérieurs. Tu auras reconnu le porteur, hein. On est sur un Fiat Ducato 130 chevaux 2,3 litres multijet. Tu vois, on a quelques défauts. Hein, voilà. Là, il y a la peinture ici à refaire. Bon, les phares sont complètement jaunis par le temps, hein, donc ça, il va falloir que je restaure. Ici, au niveau du capot, pareil, tu vois que là, on a des manques de peinture. Il va falloir que je m'y colle. Même souci forcément de l'autre côté, tu vois, la maladie. Voilà, donc là, il va falloir que je repeigne. Je vais voir comment je me débrouille. Et même souci ici. J'aime beaucoup la gueule qu'il a. Là, ici en bas, tu vas voir ici, là, comme un petit défaut, c'est un enfoncement en fait. Je pense que ça a dû taper là et ça a dû plier un petit peu derrière. Donc ça, forcément, je vais m'en occuper, tu me connais. Donc je vais retirer tout ça. Il fait 7,40 m de longueur, contrairement à son appellation commerciale qui s'appelle 6,90 m. Tu vois, donc c'est un Coral S690 SP, mais ça, 690, je ne sais pas à quoi ça correspond. Toujours est-il que c'est pas la longueur du véhicule. On a le grand Storban Fiamma et tu vois qu'on a les grilles de frigo qui sont ici. Donc moi j'aime beaucoup, puisque quand tu déplies ton store, tu as tes grilles de frigo qui sont à l'ombre. À présent, tu as le cul de Mich Mich. Forcément, hein, les stickers sont tout explosés, hein, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est un peu la maladie. Carrosserie, sinon, il est relativement bon état. Par contre, tu vois que le support est extrêmement crassé, puisque il est resté un moment sans être lavé, si tu veux. Et mon ami qui m'a vendu le camping-car a fait intervenir une entreprise pour quand même le décrasser. Mais malgré tout, tu vois, quand vraiment c'est incrusté comme ça. Alors moi, ce que j'ai fait pour ça, j'ai pris du Clean Caravaning, puisque pour moi, c'est un produit qui est extrêmement décapant. Et là, pour le coup, ça va faire l'affaire. Ne faites pas ça sur votre camping-car. Moi, je dirais que le Clean Caravaning, c'est un produit qui est trop agressif, selon moi. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Et tu risques d'endommager les stickers, tout ça. Moi, les stickers, je m'en fous, puisque je vais les refaire. Mais voilà, là, j'aurais tendance à dire que quand on est dans cet état-là,
Tu vois, pour moi là c'est perdu pour perdu, on y va quoi. On va tenter au clean caravaning et si j'arrive à récupérer un blanc à peu près correct, à ce moment-là j'aurai juste les stickers à refaire, tu vois, et pas me faire un total covering, parce que la première idée était de refaire sinon un total covering. Mais bon, tu te doutes bien que sur un engin pareil, bah déjà il y a un billet quoi au niveau de la matière. Si je peux le conserver comme ça et refaire juste la déco, ce sera parfait. Bref, on continue. Donc ici on a un porte-vélo hein, qui vient ici, et sur ce côté, bon bah même problème, hein, les stickers qui sont défoncés et qu'il va falloir refaire. Après ben, on a tous les joints butiles hein, qui coulent comme ça. Bon, j'avais un peu la même maladie sur le rapido, voilà, donc ça je vais m'en occuper. Ici soute à gaz avec une bouteille GPL, et là tu mets une bouteille classique. Ah, je refasse un petit peu les enjoliveurs aussi. Il est sympa ce petit mich-mich hein. La soute. Ici, on a une grande soute traversante, tu vois. Bon, voilà, là, il y a des aménagements qui ont été faits, donc moi, tout ça, ça va. Je crois que je vais tout faire péter et je vais repartir à zéro, en fait, pour aménager un petit peu comme bon me semble. Mais c'est vrai qu'elle est grande, il y a pas mal de rangements, ça, c'est quand même super intéressant. Et tu vois, on a cette petite étagère là qui a été faite, bien pratique. Donc, voilà, ça, c'est un Soplair. Un Soplair qui n'a pas résisté au choc quand je l'ai mis, tu vois, il s'est éclaté. Mais bon, c'est pas un vrai Soplair, hein. Ça reste assez fragile ça. Tu vois qu'on a une parabole, mais que moi je vais faire, je vais dégager. Et en la dégageant, l'avantage aussi c'est que je vais avoir beaucoup de place pour mettre un gros panneau solaire comme j'avais fait sur Schwarzy. Parce que bon, quand tu as goûté à ce type d'install avec des grosses énergies, voilà, tu n'as plus envie de t'emmerder avec le petit panneau solaire de 100 watts qu'il y a là-haut. Et puis bon, là, il a l'âge du camping-car, donc autant te dire qu'il est mort. Allez, on va aller voir un petit peu à présent le compartiment moteur. Tiens, bah là que je suis là, je vais te montrer quelque chose. Un truc qui est cool et qui est d'origine, on a les suspensions à air Alco. Donc ça, c'est pour l'arrière, hein. Donc je les ai réglés hein, parce que là on était complètement à zéro, et là j'ai mis 1 bar 2 puisque là tu vois il me donne une base, et comme là il est vide, voilà, je l'ai mis à 1 bar 2 et on ajustera plus tard. Alors étant donné qu'il tourne un peu comme une pastèque hein, parce que un moteur qui tourne pas ça aime pas, donc je lui ai fait un plein de gasoil parce que je pense que le gasoil qu'il y avait dedans était un peu vieux. Un plein de gasoil est toujours l'incontournable. Mecaren C99, ça moi j'en mets dans tous mes véhicules. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un préventif hein, qui va éviter l'encrassement de la vanne EGR, qui va éviter l'encrassement du FAP, ou s'il est déjà encrassé, ça va favoriser le décrassage du FAP. Ça va aussi entretenir les injecteurs, tout ça, enfin tout ce qui est circuit de gasoil et combustion, en fait ça va lui faire du bien. Donc je lui ai mis ça et voilà, on va voir s'il tourne un petit peu mieux, mais j'ai quand même identifié, je pense, le problème. Nous voici dans le compartiment moteur. Alors un truc qui est super, c'est que la distribution a été faite en février 2024. Donc à ce niveau-là, je suis tranquille. Par contre, tu vois, j'ai vu, je sais pas si tu vas voir, là-bas au fond, tu sais, on a le corps du filtre à gasoil. Et ce corps de filtre à gasoil, en fait, il est plein de gras. D'ailleurs, ça sent fort le gasoil par ici. Donc, je pense qu'il y a fuite. Alors, on voit pas trop bien à l'image. Je te garantis que ça pue vraiment le gasoil et c'est très gras. Donc là, j'ai commandé tout ce qu'il faut pour lui faire une révision complète sur Autodoc. Forcément, je te ferai un tuto, hein, comme ça tu auras un tuto entretien sur le porteur Fiat 2,3 litres, donc il y en a pas mal qui vont être contents. Pour l'instant, je me focalise en fait sur la partie moteur, hein, pas la partie boîte. La boîte, on la fera aussi, mais plus tard. Mais là déjà, ouais, sur la partie moteur. Donc une fois que je reçois tout ça, je vais changer mon filtre à gasoil forcément. Et là, je vais démonter tout ce corps là, je sais pas comment on appelle ça, boîtier de filtre à gasoil, je crois. Parce que la maladie sur les 2,3 litres, c'est que des fois, ce boîtier se fend, se fissure et fuit. Alors là, j'ai pas la certitude. Je sais que la pièce est liée sur Autodoc, mais je vais pas la changer pour rien. Donc je vais d'abord démonter tout ça et vérifier si effectivement le boîtier est fendu. À ce moment-là, je commanderai la pièce. Il est possible que ce soit uniquement le joint qui pisse, quoi. Allez les amis, à présent, je vous emmène à l'intérieur. Donc la porte, hein, classique type porte Artal là, avec double point. Alors ça, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert, hein. Les spécialistes, moi j'ai jamais eu ça sur mon camping-car.
Je sais pas, on dirait une poubelle, je sais pas. Je sais pas en fait à quoi sert ce truc-là. Forcément, on n'a pas de marchepied, hein, puisque c'est un véhicule qui est relativement bas, hein, contrairement au porteur Mercedes. Donc on est sur un châssis Fiat sur lui, on n'est pas sur un Alco. Hein. Et nous voici à bord de Mich Mich. Le salon, je pense qu'on est sur un salon plus ou moins classique hein, en termes de disposition. On est sur un 5 places carte grise, 4 couchages. Ça me paraît énorme sur un véhicule de 7,40 m. Je ne sais pas en fait comment c'est possible. La partie poste de pilotage, comme beaucoup doivent déjà connaître, hein, ce tableau de bord. On est sur un boîte 6, régulateur de vitesse. Voilà, donc boîte méca. Quoi te dire? Ici, cet écran fait aussi office de caméra de recul et lui aussi. Alors lui, des fois, il déconne un peu, mais voilà. Après, moi, ce que j'aime beaucoup sur ce type de tableau de bord, c'est que tu as des rangements de partout, quoi. Tu as des rangements là, tu peux mettre des papiers. Là, ici, tu as une boîte à gants qui est chauffante. On peut fermer ou chauffante ou réfrigérante, en fait, en fonction si tu mets la clim ou pas. Voilà, il y a quand même beaucoup de rangements. La partie, tu vois, la partie haute, comme on est sur un profilé, tu vois, hop, rangement là. Bon, là, il y a moyen de mettre aussi des objets. Rangement ici, voilà le mobilier et je te fais un petit tour d'ensemble et là tu peux distinguer le lit central. Là nous avons la télé, donc je pense que cette télé va rester ici finalement, je pense qu'elle est pas mal. Donc le tableau de commande qui est très simpliste, hein. Franchement ils se sont pas foulés, voilà, très simpliste, 3 LED, 2 boutons, enfin vraiment ils se sont pas emmerdés. Hop là, ça c'est la pompe à eau, faut pas que je la mette en route, je vais t'expliquer pourquoi ensuite. Alors comme tu peux voir au niveau du plancher, on est sur un double plancher technique, c'est-à-dire que là-bas, double plancher technique, hein, on a toutes les gaines de chauffage, tout ça qui sont là-bas. Là-bas ici on a la pompe à eau derrière la grille. Il n'y a que cette partie ici où on est sur le plancher classique et là pareil, double plancher technique ici. Là-dessous on a la réserve d'eau. Là-bas tu as le chauffage de route. Tu as la table hein, qui se rallonge là comme ça, hop, voilà. Là-haut, comme tu peux le voir, on a un Skydome. Donc moi, j'aime bien. Après ça, je vais devoir lui faire sûrement un traitement avec un film solaire. Alors, ce sera pas très joli, mais je pense que ça va être indispensable. Parce que déjà, à cette période de l'année, on est au mois de décembre, on sent déjà clairement la chaleur. Cette partie de la cuisine, on a le four ici, le trimixte en bas, bon tu connais. Hein. Ici d'origine, on a une porte en fait qui évite de voir la partie chambre. Alors bon, nous on s'en fout un peu, parce que bon, la partie chambre est plutôt jolie. Alors pourquoi la cacher? Sinon, on aurait toujours la possibilité de mettre une petite barre ici avec un petit rideau, ça pourrait être pas mal. Le problème étant que si tu mets cette porte là, elle s'ouvre dans ce sens. Et tu vois, quand tu as quelqu'un là qui est là dans la cuisine, la porte, franchement, pour l'ouvrir à fond, il faut vraiment que la personne se mette dans le creux ici. Je trouve que c'est pas ultra pratique. Donc cette porte-là, on l'a remise, c'est la porte des WC. Et celle-ci, pour l'instant, on l'a enlevée. Est-ce qu'on la remettra? J'en sais rien, mais je pense pas. La partie cuisine, donc rangement là-haut. Voilà, tu vois, c'est placard comme ça. Hop, des rangements ici en bas. Rangement ici, le gros évier, par contre tu vois, ils sont pas très fut-fut, ils n'ont pas mis de système pour égoutter. Hein. Bon ça, alors, ils ont eu l'intelligence de nous mettre une petite poubelle qui généralement sert à rien, mais ils nous ont pas mis de système d'égouttoir. Bon, moi j'ai le mien, donc voilà, ça fera l'affaire. Ici, bon, on a 3 feux, et là-haut on a une pseudo haute aspirante, mais qui visiblement ne marche pas. L'éclairage fonctionne, la haute aspirante marche pas. Bon, je vais te dire franchement, on s'en sert jamais hein, de la haute aspirante. Ensuite ici, comme tu peux le voir, on a la magnifique porte avec un grand miroir où on peut se voir dedans. Et la partie toilette. Cette pièce est très jolie. Regarde l'intelligence des mecs. Je vais pas réussir à me filmer la tête en même temps, mais tu vois, si je fais popo, j'ai le genou en fait, il est, regarde. Alors si je me mets un peu de travers comme ça, peut-être ça peut le faire, mais non, ça ira pas non plus, puisque avec l'abattant, ça va pas quoi. Je peux pas me mettre de travers. Tu vois ce que je te disais? Si je me mets de travers, regarde, avec l'abattant, c'est pas possible, ça marche pas. C'est vrai que de travers comme ça aurait été l'idéal, mais on peut pas ouvrir l'abattant. Quoique là, ça pourrait le faire. Ah, ça peut être la combine. Attends voir. Je teste mes chiottes en direct.
t'as l'abattant dans le dos en fait. Mais c'est jouable. Sinon, si je me mets droit, ici, j'ai les genoux dans la porte et je peux pas fermer la porte des chiottes. Ça, c'est juste un petit clin d'œil, tu vois, pour les concepteurs en fait de camping-car. Parce que oui, c'est un très beau camping-car, mais tu vois que déjà, les mecs, ils sont moins dans la réflexion. Momo ou Schwarzy, donc mon Rapido ou mon Autun, c'était des véhicules déjà plus anciens par rapport à celui-ci, où on était quand même sur une qualité de mobilier supérieure, il n'y a pas photo. Mais je veux dire par là que tout était pensé et réfléchi malgré tout. Là, on voit qu'il y a quand même des trucs un peu cons. Faut que tu rentres et que ça en mette plein les yeux, tu vois. Mais le côté pratique est pas toujours ça. À quoi ça peut servir? Ça, moi, ça me fait délirer. Je comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt de cette pseudo poubelle. Autre truc un petit peu con, tu vois, si tu ouvres ton placard, hein, tu ouvres ton placard. Moi ici j'ai une petite fuite. Là, il faudra que je répare. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ah, c'est un petit peu mouillé d'ailleurs. Comme bien souvent, les boutons, tu les laisses ouverts. Si jamais par malheur, tu viens là et tu ouvres, bam, tu vois, ça tape. D'ailleurs, il a pris un certain jeu et je pense que en peu de temps, il va s'éclater la tronche, ce bouton. Tu vois les concepteurs? Regarde, là c'est du vide. Pourquoi ton placard, là, au lieu de le coller là, tu l'as pas décalé là-bas de 2 cm? Tu vois? Là, ça serait passé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même beaucoup de petites conneries comme ça sur les camping-cars plus modernes. Et là, moi, ça me... Waouh, je me dis, ah ouais, quand même, quoi. La chambre, magnifique, rien à dire. Regarde-moi ça. Lit king size. Là, il y a des placards, le lanterneau au-dessus, c'est une merveille. Et la chambre est sublime. Là, tu as une magnifique commode, selon moi. Mais pourquoi avoir mis un évier avec un robinet dans la chambre? Alors, moi, de toute façon, ce robinet fuit quand j'allume le circuit d'eau. Je pense très sincèrement le faire sauter. Lui, là. La vasque, je vais l'enlever. Peut-être même, pourquoi pas, la mettre là-bas, puisque là-bas, elle est blanche. Et faire une commode, parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir un lavabo dans la chambre, à part te raser pendant que ta femme est à côté au lavabo, mais bon, tu t'organises, je veux dire, c'est un camping-car, c'est pas un château, t'as pas besoin d'avoir 36 lavabos et 2 salles de bain, tu vois. Et la douche, voilà, bon, bah, c'est une douche, quoi. Franchement, elle est pas très spacieuse. Sur le Rapido, par exemple, on a ce système de parois comme ça, mais quand tu fermes cette paroi, on a un vrai angle. Chose que là, on n'a pas. Le truc qui va poser problème, c'est là, tu vois. Le vrai angle, on l'aurait éventuellement ici, mais avec ça au sol, c'est pas pratique. Donc ça veut dire que tu as tendance à rester ici et t'as pas super beaucoup de place. Ça se dit ça, super beaucoup de place? Bon les copains, je vous rassure, hein, on est extrêmement content de ce camping-car. Il est trop beau. On le kiffe, mais c'est vrai que voilà, on voit un petit peu les conneries en fait qui commencent à arriver, tu vois. 2009, voilà, et bah, les camping-cars encore plus récents, c'est encore plus débile hein, sur certaines choses. Là, on est encore à peu près dans la logique des choses. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas très sensés. Tiens, il y a un truc qui est cool aussi, je t'ai pas montré. Tu vois, c'est sous le lit. Là, on a une place énorme. Alors, je suis désolé, hein. Il y a mes cartons là, c'est toutes mes affaires perso. Et là-dessous, on a le Truma et là, on a ce grand coffre. Au niveau kilométrage, il n'a pas grand-chose, il a 68 000 km. Ce petit camping-car tour touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce que vous pensez de ce camping-car. Pensez à liker cette petite vidéo, c'est bon pour mon référencement. Et pensez évidemment à vous abonner à cette chaîne. Chers amis, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!